Pourquoi le bikini tient-il son nom de la bombe nucléaire? Voici comment, sur fond de guerre froide, Brigitte Bardot, Dalida ou encore le premier James Bond ont fait du plus petit des plus petits maillots de bain un vêtement qui traversera les époques. Ce n'est pas pour rien que l'expression bombe atomique a le double sens qu'on lui connaît. En 1946, au lendemain de la guerre, les grandes puissances mondiales se lancent dans une course à l'armement. Les États-Unis cherchent une zone éloignée de la population pour mener des essais nucléaires. Le président Truman pointe les îles Marshall en plein milieu de l'océan Pacifique, et plus précisément 7 atolls aux lagons bleus et aux plages paradisiaques, l'atoll de Bikini. Il y a quelques habitants dessus, mais c'est pas un problème. On va les payer grassement pour qu'ils partent et qu'ils emmènent les ossements de leurs ancêtres. Et le jeu, entre guillemets, consistera à ce que le monde entier le sache pour faire peur. L'armée américaine tourne des films de propagande où on voit un haut gradé persuader les habitants de quitter temporairement leur terre pour le bien de l'humanité. À l'autre bout du monde, un créateur de mode français ambitionne de révolutionner la mode balnéaire. Louis Réard, ingénieur automobile reconverti dans le textile, l'activité de ses parents. Les maillots de pièces existent depuis les années 30, mais s'attachent surtout à bien cacher un endroit tabou, le nombril. Et lui veut changer ça. Il a en tête un vêtement révolutionnaire et pourtant basique. On ne peut pas faire plus simple. 4 triangles, 2 triangles sur la poitrine. Pour la culotte, un triangle devant, un triangle derrière. Une course à l'armement d'un autre genre s'enclenche avec le couturier Jacques Heim et son maillot de bain nommé Atom. Et pourquoi atome? Parce que justement, on avait découvert l'atome, et l'atome était le plus petit élément constitutif jamais trouvé. Donc Louis Réard a fait le plus petit des plus petits maillots de bain, voilà. Réard a le sens du marketing et il compte bien profiter du momentum médiatique au moment du premier essai américain. Le 1er juillet 1946, au petit matin, Bikini fait la une des journaux sur la planète entière. Pour le monde entier, le 1er juillet, c'est une explosion nucléaire. Le 5 juillet, Bikini va devenir un maillot de bain. Le 5 juillet, donc, Réard, qui voit les choses en grand, organise le lancement du maillot de bain à la piscine Molitor à Paris, où on ne fait pas que nager, on y fait aussi la fête. Le bikini, la première bombe anatomique, annonce un slogan. On imagine que tous les yeux de la soirée se tournent vers Michel Bernardini, la danseuse qui porte l'invention. Sauf qu'en réalité, ça va être un bide monumental dans la mesure où il va faire ça en même temps que l'élection de la plus belle Miss en maillot. Il y a plein de people qui sont là, mais qui sont là pour le concours, pas du tout pour Louis Réard, pas du tout pour son bikini. Et plus personne ne va entendre parler du bikini. Même la presse n'en parle que très peu, malgré les efforts de Réard. En guise de vitrine publicitaire pour ses collections, il fera aménager une voiture yacht qui fait la tournée des plages. Le problème, c'est qu'un tel vêtement n'est pas accepté dans des sociétés encore conservatrices. Il est même interdit dans certains pays, où on met des contraventions aux intrépides baigneuses qui s'aventurent à défier la loi. Une exception à noter. Le maire de Benidorm en Espagne va aller voir Franco et sa femme pour avoir une dérogation spéciale, ce qui va faire en sorte que cette ville va totalement exploser au niveau touristique grâce au bikini. La traversée du désert prend fin en 1953. Brigitte Bardot crève l'écran dans le film Manina, la fille sans voile, censuré dans certains pays. Et elle est avec un petit bikini qui serait encore petit ou encore aujourd'hui. Elle a 17 ans, la majorité est à 21, donc ça commence à faire un petit peu de bruit, et ça fait encore plus de bruit quand à 18 ans pile, elle épouse Roger Vadim. Le réalisateur se rend au Festival de Cannes avec sa femme, qui prend la pose dans un bikini devant les flashs. Et ça va être le début du commencement de l'explosion bikini. Le bikini est consacré vêtement de la saison par Vogue en 1959, il est porté par Marilyn Monroe, et au cœur d'une scène iconique du premier James Bond, qui sera un carton planétaire. Où il va y avoir Ursula Andress qui sort de l'eau avec son bikini, sa ceinture et son couteau de plongée. Les années 60 et l'émancipation des femmes feront le reste. Dans le même temps, le champ lexical de l'atome envahit la culture populaire. Le bikini inspire même la chanson, d'abord aux États-Unis, puis en France. S'il traverse les âges, son succès ne profite pas à son inventeur, perçu dans le milieu de la mode comme un industriel plus qu'un créateur de génie. Pour les grands, c'est un boutiquier et ça ne restera qu'un boutiquier. Et petit clin d'œil, il sera enterré dans un cimetière en Suisse, à côté de Gabriel Chanel. Hasard de l'histoire, lui qui n'a jamais réussi à faire partie des grands de son vivant, il a fait partie des grands morts. De l'autre côté de la planète, certains habitants sont revenus sur leur atoll après 23 essais américains. Beaucoup d'entre eux ont subi des cancers de la thyroïde et des malformations congénitales. Une étude y a relevé des échantillons de sol largement plus radioactifs que dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Comme quoi, même derrière les objets les plus petits, se cachent les hauts et les bas de l'histoire.